Vulgarisation du protocole d'accord entre les ministères de la Santé, de la Justice en partenariat avec le CICR. Ce protocole s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions sanitaires et carcérales des prisonniers. La semaine dernière, des cadres des 2 départements et ceux de la Croix-Rouge ont échangé avec les administrateurs des centres pénitentiaires. À l'issue de cette rencontre, les participants exhortent les autorités à mettre en œuvre le protocole d'accord pour le bien-être des détenus. Mamadou Kalisso commente les images de Tierno Sardouba. La mise en place de ce protocole d'accord entre les ministères de la Justice et de la Santé permettra de prendre le relais du CICR qui se retire progressivement. Kindia et Labé constituent la dernière tournée de cette campagne de partage, d'échange et de sensibilisation des cadres locaux sur les conditions sanitaires et hygiéniques des prisonniers. En termes de conditions de détention, le CIC a travaillé notamment sur l'accès aux soins de santé et l'alimentation de détenus et l'hygiène dans l'intérieur de lieux de détention. Désormais, les détenus devraient bénéficier des mêmes soins sanitaires que les personnes ordinaires. Les participants émettent le souhait de voir l'application de ces textes pour une meilleure prise en charge des personnes détenues. Je pense que si tout ce qui vient d'être dit est mis en œuvre, nos malades détenus ne vont pas souffrir de quelque chose. Ils seront pris en charge correctement et il n'y aura aucun problème au niveau de nos maisons centrales. Nous avons la chance d'avoir ce protocole. Ça nous permet de prendre tout ce qui se passe dans les maisons centrales et ça nous permet quand même de bien travailler. Le protocole, s'il est mis en place, s'il y a les moyens qui accompagnent ce protocole, eh bien, on va constater qu'il y aura une diminution de la morbidité et même de la mortalité dans les prisons guinéennes. Les 2 départements ont pris l'engagement de travailler en synergie et de tout mettre en œuvre pour une application stricte de ces textes. En plus bref encore, négociations, syndicats, gouvernement, patronat. Les choses sérieuses semblent avoir débuté ce lundi. Une nouvelle rencontre avait lieu au ministère de la fonction publique et cette fois, l'aspect technique a été abordé. Les syndicalistes, au dire de leur porte-parole, ont fourni des documents au gouvernement qui a promis y réagir dans les 24 heures qui suivent. Les négociations se poursuivront demain mardi. Nous serons de la partie. Dans le même sillage, le combat contre la hausse du prix du carburant à la pompe est loin de voir son épilogue. Les forces sociales de Guinée ont encore de la force et elles comptent le faire savoir. Elles invitent les populations à rester mobilisées et qu'elles ne soient pas surtout influencées par certaines manœuvres du gouvernement guinéen. Les activistes, à la faveur d'une assemblée générale, dimanche, ont réitéré leur engagement à mettre la pression pour le retour du prix du carburant à 8 000 francs guinéens à la pompe. Elles veulent mettre en place de nouvelles stratégies. Les explications, c'est avec Mohamed Damaro Camara et Aboulaye Camara. Ce dimanche, les forces sociales face aux citoyens ont rendu compte des actions menées jusqu'ici dans le cadre de la protestation contre la décision unilatérale du gouvernement concernant le prix du carburant. Il était important aujourd'hui qu'il y ait une assemblée afin que ceux qui sont au plus près des populations puissent venir échanger avec nous pour faire le point de tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant là, les écouter pour que nous ayons les regards critiques sur ce que nous sommes en train de faire. Le gouvernement guinéen reste toujours insensible au mouvement de protestation pour le retour du prix du carburant à 8 000 francs guinéens à la pompe. De leur côté, les forces sociales invitant les populations à ne pas céder à une quelconque manipulation promettent de maintenir la pression. Nous disons à la population de continuer à l'engagement, de continuer davantage à porter la voix des forces sociales à la base parce que les actions qu'elles ont menées, ces actions ont porté ici et à l'international. Les manifestations, oui, parce que la loi leur confère, mais les activistes disent ne pas être fermés à un dialogue avec le gouvernement. Si le gouvernement nous appelle autour de la table pour dialoguer, on va dialoguer. Mais il faudrait qu'il sache qu'autour de ce dialogue-là, notre message est unique. Le carburant à 8 000. Les propositions faites par les citoyens à la faveur de l'Assemblée vont être examinées avant de définir un nouveau plan d'action. Et pour donner davantage de dynamisme à leur mouvement, les forces sociales misent sur une synergie d'action avec les centrales syndicales. Un accord de collaboration serait même en passe d'être signé.
Sur un autre plan, les minéraux de développement en discussion à Conakry, le sable, le granit et les matériaux de construction divers étaient considérés comme des minéraux à faible valeur. Pourtant, c'est un secteur pourvoyeur d'emplois et de richesses. Seulement, les agents ont besoin d'être organisés et appuyés. Ce lundi, les institutions financières et les exploitants échangent pour qualifier le secteur. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Sori Kamara. Jusque-là, l'exploitation des minéraux de développement attirait peu du monde. Les retombées de l'activité non plus n'ont contribué à la croissance économique de la Guinée. Pourtant, la destruction de l'environnement est une évidence. Le gouvernement guinéen a l'intention de réorganiser le secteur et les institutions prêtes à appuyer les exploitants. Leur façon de faire ne contribue pas ni à l'économie nationale et contribue plutôt à la destruction de l'environnement. Et nous pensons que le facteur le plus contraignant, c'est surtout l'accès au financement, qui fait que les artisans démarrent avec leurs moyens propres, qui ne leur permettent pas d'acquérir les outils appropriés pour l'exploitation. Les exploitants bénéficient de la formation, de la réorganisation et surtout d'une assistance financière des institutions et banques. C'est un secteur très porteur, c'est aujourd'hui le secteur qui emploie beaucoup plus de personnes. Mais pour que le secteur soit fiable, pour que les promoteurs puissent être financés, si nous avons un fonds de garantie, le fonds de garantie peut permettre d'appuyer de façon plus efficace l'ensemble des opérateurs qui intéressent au secteur de... Le ministère des Mines estime que plus d'acteurs interviennent dans l'exploitation des minéraux de développement que de nombreux autres domaines miniers, d'où la mobilisation des partenaires pour accompagner les acteurs. Il convient de rappeler que fortement engagé pour éradiquer définitivement le mal qui mine le secteur, le gouvernement du président Alpha Condé, avec l'appui de nos partenaires ACP, Union européenne, PNUD, a voulu, à travers des études menées sur le terrain, poser les problématiques et identifier clairement les solutions idoines et s'engager dans leur mise en œuvre avec l'implication et la participation de tous. De nombreux jeunes promoteurs subissent des pertes énormes quand il y a perturbation des marchés. Cette formation va donc favoriser la réduction. Après les échauffourées de la semaine dernière dans la commune urbaine de Labé, entre citoyens et agents des forces de l'ordre, les activités ont repris ce lundi dans la cité de Karamoko Alpha Molabé. Les boutiques, les magasins et les banques ont rouvert avec une circulation fluide. Le constat c'est avec notre correspondant régional, Sali Bilali So. Après les affrontements qui ont eu lieu la semaine dernière entre manifestants et forces de l'ordre, les citoyens de la commune urbaine de Labé ont vaqué paisiblement ce lundi 30 juillet 2018 à leurs occupations. Mais pour ces citoyens trouvés dans sa boutique, cette reprise ne sera que momentanée. Je crois que c'est une reprise momentanée, et une reprise qui n'est pas appelée à durer, dans la mesure où les gens sont déterminés à poursuivre la grève. C'est pour essayer de faire en sorte que les Guinéens arrêtent de vivre éternellement du jour au jour, qu'il est important de continuer à combattre. C'est-à-dire c'est un droit. Quand le gouvernement pose un acte qui n'est pas du tout conforme aux intérêts ou à l'intérêt général du peuple, il est important que le peuple s'élève pour dénoncer, utiliser les voies et les moyens pacifiques pour faire revenir le gouvernement à la raison afin que les gens puissent vivre aisément. Les endroits réputés être chauds connaissent également une circulation dense et les commerces environnants sont également ouverts. Bien que surpris de cette affluence au marché central, Habib Baldé relativise. Ça a été une grande surprise, vu aussi que les syndicats peut-être n'avaient pas fait de déclaration hier. Donc ce matin, à la grande surprise, le marché a été ouvert et puis la circulation a repris normalement. Il y a déjà un accord en vue entre les syndicalistes et les forces sociales. Donc quand ce document de partenariat et de collaboration sera paraphé, je pense qu'ils vont lancer un nouveau mouvement pour la suite. Au même moment que la ville reprenait son allure habituelle, les responsables syndicaux et les autorités administratives étaient en conclave dans le bureau du gouverneur de région Sadou Keita pour évaluer les dégâts. Un bilan provisoire est déjà établi. Pour le moment, nous avons enregistré 20 véhicules qui sont caillassés, donc tous les vitres qui sont brisées,
Nous avons eu 5 camions dont tous les vitres sont brisés. Nous avons eu un moteur qui a été incendié. Nous avons eu 10 motos qui sont endommagées. Les motos ont été endommagées dans le QG de Hokumburo. Nous avons eu 12 victimes de pertes de motos emportées par la sécurité. Donc 8 blessés, dont une personne par balle. Donc nous avons eu encore des vitres qui ont été brisées au niveau de la station de la gare voiture de Kouroula. Des vitres qui ont été brisées par les forces de l'ordre. On avait rencontré les autorités, y compris le gouverneur. Il nous avait dit d'aller faire une récapitulation des bilans et venir envers lui pour l'exposer. Donc pour le moment, nous sommes sur la même voie et nous partons vers lui pour lui montrer au moins le bilan provisoire.